Donc voilà, cette formation MTM, elle m'a permis de comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans la relation avec mon manager. Et je pense que c'est très facile avec la formation de comprendre où sont les problèmes pour les régler. Ça, c'est vraiment un vrai plus. Donc, bonjour, je m'appelle Joao Ferreira, donc j'ai 34 ans actuellement. Je suis responsable informatique, donc actuellement j'ai une équipe de 4 personnes que je dois manager. Oui, ça fait 6 ans que je suis manager et toujours avec des équipes qui n'allaient pas à plus de 8 personnes. Donc, dans mon quotidien, je dois faire souvent contact avec des prestataires externes, négocier des contrats et surtout après faire le lead de l'équipe, donc faire le quotidien avec l'équipe, des one-to-one, les team meetings, voilà, les suivis d'évolution. Avant de faire la formation MTM, donc Management Manager, ce qui m'a fait le déclic justement pour suivre cette formation, c'est que j'avais beaucoup de tensions accumulées au travail et je ne savais plus comment m'en sortir. Donc, je me suis dit, l'échappatoire ou la solution serait vraiment que je trouve un terrain d'entente avec mon manager pour calmer les tensions dont je subissais. Et du coup, au mon quotidien, j'étais assez exaspéré des fois pour certaines situations. Il y avait des moments où on rentrait en conflit, donc moi et mon manager. Et je comprenais pas trop pourquoi. J'étais très stressé. Donc après, la relation avec l'équipe, quand on est stressé, bah, évidemment, elle n'est pas la même. Et à titre personnel aussi, ça a commencé à avoir un impact. Donc c'est là que je me suis dit, bah, il faut agir. Il est temps d'agir. Et peut-être c'était déjà trop tard pour agir, mais voilà, c'est là que ça m'a fait le déclic. C'est le stress accumulé au fil du temps. Pour illustrer ce que je dis, donc imaginons que on avait discuté sur la mise en place d'une solution. On s'était mis d'accord sur ce qu'on allait mettre en place, sauf que sur le terrain, bah évidemment, les choses sont pas comme on attend dans la théorie. Donc, je devais contourner un peu le plan initial. Donc, ça veut dire trouver un plan B que, à mon sens, allait répondre aussi au problème initial. Sauf que justement, ces prises de décision que je faisais sans communiquer avant avec mon manager, elles étaient la source de conflit après parce que il aimerait ou il voudrait toujours être informé s'il y avait un changement de plan. Donc moi, dans mon optique, j'agissais bien parce que bah il fallait avancer, je voulais des résultats, etc. Et d'un autre côté, bah j'avais mon manager qui disait non, il fallait me le dire, même si pour toi c'est anodin, il fallait que je sache que t'as pas appliqué ce qu'on avait convenu ensemble. Et l'autre point, c'est quand il me demandait d'investiguer un sujet, et peu importe la thématique, quand j'apportais mes possibles solutions, il refusait toujours mes solutions. Donc, il disait, bah non, c'est pas du tout ça. Et au bout d'une journée ou une semaine, il revenait vers moi avec la solution un peu modifiée, améliorée, et il disait, voilà, c'est ça qu'on va faire, tu aurais dû penser avant. Voilà. Donc ça, c'est aussi des sujets qui revenaient souvent. Les conséquences que j'ai eues dans la sphère familiale, liées à ce stress répété, justement, elles sont manifestées de plusieurs façons, mais celle qui était pour moi la plus impactante, c'est que je n'arrêtais pas de penser au travail, justement. Donc, quand j'allais vers la maison, quand j'étais chez moi, quand j'allais me coucher, quand je me réveillais. Donc, j'avais toujours des pensées, pas productives évidemment, donc des pensées plutôt des nuisances, on va dire, voilà, qui étaient dans mon cerveau. Et une autre chose, bah, c'est que j'étais moins patient, donc j'avais des sauts d'humeur. Souvent, bah, j'étais bien et d'un coup, il y a quelque chose qui me déclenchait une colère ponctuelle. Donc, en situation normale, normalement, je répondais pas comme ça ou je réagissais pas comme ça. Et là, j'étais plus sensible à certains sujets. Il y a une autre chose aussi, c'est que, bah, et ça, c'est une façon un peu plus générale causée par le stress. Je me suis rendu compte que j'étais assez souvent malade, même si c'est des petites choses. Hein, j'avais des rhumes très répétés, des petites choses comme ça, voilà. Et ça m'a fait aussi dire, bah, c'est pas normal. Avant, c'était pas comme ça, donc il y a quelque chose qui a changé. Et en plus de ça, après, ça dépend aussi de chacun, mais pour moi, c'était la perte de poids. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à gagner du poids. Moi, c'était à perdre. Donc, il y a eu un changement de poids assez rapide et je me suis dit, bon, là, c'est vraiment un facteur physique qu'il ne faut pas que je néglige. Voilà. Quand j'ai suivi la formation MTM, qui est une formation déjà assez courte, c'est ce qui est génial, c'est qu'il y avait des rappels d'outils de formation que j'avais déjà fait, comme le disque, mais de façon plus rapide.
où c'est là que je me suis aperçu, donc ça m'a fait un rappel justement de profil de chacun. Je me suis aperçu que j'ai pas déjà le même profil que mon manager. Et donc, j'ai pu, avec le remplissement de formulaire, me dire, voilà, on n'a pas le même profil, donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher d'un claquement de doigts. Voilà, il faut que je m'adapte, il faut que je trouve une solution. Donc, après avoir fait le disque, où son profil était très clair à la fin, c'est un consensus. J'ai continué à faire les autres supports de la formation, et inclusivement ceux où il y a écrit mon boss négatif, mon boss positif. Donc, mon boss négatif, c'était de mettre tout ce que je trouvais négatif, pas vraiment dans mon manager, mais dans la façon de faire qu'il avait, et aussi ce que je trouvais positif. Et là-dessus, justement, c'était très clair ce qui allait pas et ce qui allait. Donc, en gros, en 2 mots, on pouvait identifier les points négatifs et en 2 mots, les points positifs. Et après, il y avait un tableau très bien complet. Donc, c'était un tableau croisé par rapport au profil de chacun au niveau du disque. Et après, les choses, voilà, les interdits, les choses qu'on pouvait justement apporter de la valeur et tout. Et c'est avec ce tableau-là que j'ai essayé de m'adapter. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse le premier pas. D'ailleurs, c'est un des points de la formation. Il faut que je fasse le premier pas. Donc, je vais déjà travailler les interdits, donc des choses qu'il ne faut pas que je continue à faire avec mon manager. Et après, travailler à court terme, dans des choses à mettre en place très rapidement pour améliorer la situation. Quelques exemples concrets pour illustrer les résultats justement de la formation. Les situations où auparavant ça générait des conflits parce que on avait convenu quelque chose qui ne pouvait pas être mis en place comme j'avais prévu avec lui. Justement, ces situations-là, je me forçais à calmer un peu mon rythme et justement discuter avec lui en disant, voilà, il y a ce petit changement. Et du coup, il était content parce qu'il avait vu que j'avais fait des efforts là-dessus. Et la plupart du temps, il me disait, pas de souci, tu peux continuer dans le sens que tu voulais. Donc ça, c'était un vrai plus qui a enlevé pas mal de petits conflits au quotidien. Et l'autre point, j'ai compris aussi avec la formation, quand il me demandait voilà, l'avis sur quelque chose et qu'à la fin, c'était pas vraiment ce qui allait être mis en place parce qu'il tournait toujours, il reformulait le sujet ou il trouvait une solution voilà, similaire. J'ai pu comprendre avec la formation que c'était pas un manque de confiance en mes compétences ou autre, c'est que voilà, étant consciencieux, il aime bien aussi voir tous les aspects de sujet et après donner une solution, on va dire, optimisée au plus adéquate. Et ça m'a aussi apporté le fait d'être plus organisé parce que je me suis rendu compte que autant que dominant, je ne suis pas assez organisé au quotidien. Et j'ai commencé du coup, plutôt qu'à être contre la façon de gérer mon manager, essayer de comprendre, voilà, justement comment il gérait, quels étaient les bénéfices, l'organisation qu'il avait en place. Et j'ai commencé moi-même de quoi mettre en place des outils qu'il utilisait justement pour le suivi des mini-projets et certaines tâches. La différence entre le avant et après formation, c'est que avant il y avait pas mal de tensions, j'étais assez exaspéré des décisions qui étaient prises. Et après la formation, avec les adaptations que j'ai fait au quotidien, j'ai pu coller aux attentes de mon manager. Donc, avec l'organisation que j'avais mis en place, quand il me posait des questions sur un des centaines de sujets qu'on avait, justement, comme j'étais plus organisé, je pouvais lui répondre plus rapidement. Je faisais un effort d'être beaucoup plus concret. Donc, même moi, je notais plus de détails dans des actions que je faisais parce que je savais que voilà, c'était important pour lui cette partie. Et moi aussi, ça m'a apporté justement dans la partie de gestion de projet d'éviter des écarts. Donc souvent, il y avait des écarts pendant les projets. Et avec une façon plus organisée de gérer les projets et plus stricte, j'ai pu éviter aussi pas mal de dérives dans ces projets-là. Donc justement, avant la formation, il y avait beaucoup de tensions et quand mon manager il m'appelait, j'étais assez anxieux parce que je savais jamais comment ça allait finir la conversation. On va dire que j'étais assez remonté. Et après la formation, justement, avec le recul, quand il m'appelait, plutôt que voilà que m'énerver ou me laisser emporter, j'essayais de comprendre vraiment ce qu'il voulait, quel résultat il attendait. Et je prenais un peu plus de temps justement pour mieux répondre à son besoin. Donc plutôt que de donner une solution très rapide, j'allais analyser, bon, est-ce que ça, c'est vraiment ce qu'il faut ou pas? Du coup, avec les plusieurs solutions que j'ai apportées un peu plus matures, il pouvait décider et du coup, il y avait beaucoup moins de tension. Alors, il y a eu des impacts positifs avec cette formation, même très positifs. Déjà, au sein de l'équipe, souvent, il y avait aussi une incompréhension des membres de l'équipe par rapport à certaines directives.
ou même moi, j'étais pas tout à fait d'accord et ça, c'est pas génial dans le management. Et là, justement, j'ai pu un peu changer la façon d'aborder les choses et je disais, bon, s'il y a ça qui a demandé, c'est qu'il y a une raison et effectivement, il y a des gros risques si on fait pas l'analyse comme il faut. Et du coup, avec cette justification, la démarche d'analyser mieux les sujets, ils ont assez accroché et du coup, ils sont rentrés dans une dynamique générale d'analyse plutôt que des résultats rapides. Donc ça, c'est très bien. Ça a fait que dans le quotidien, au niveau de l'activité, on a beaucoup moins d'incidents très impactants. Donc, et ça, c'est très positif. Moins de problèmes, on va dire. Au niveau de la sphère personnelle, donc, comme j'étais un peu plus apaisé, on va dire, ça s'est répercuté évidemment sur le côté perso. Ça a fait que j'avais moins les symptômes de stress, donc je réfléchissais moins au travail quand je n'étais pas au travail. Quand j'avais un appel de mon manager, donc je rentrais pas en panique, on va dire, donc je me disais je vais aborder les choses comme il faut, voilà. Et au niveau après de la sphère familiale, ça s'est aussi apaisé. Donc, ça roulait beaucoup mieux. Pour ceux qui hésitent à prendre la formation NTM, moi aussi, j'avais hésité à l'époque parce que je me disais, je pourrais régler ça tout seul et il n'y a pas grand-chose à faire, il y a pas 100 000 solutions. Donc, je voyais pas comment une formation aussi rapide finalement pouvait m'aider. Mais c'était le cas. C'était le cas. J'ai agi trop vite. Euh, Pardon, je n'ai pas agi assez vite justement, donc j'ai laissé la situation devenir trop dégradée. Donc, même si j'ai pu mettre des choses en place, j'ai pu améliorer beaucoup la situation, je me suis rendu compte que la relation avec mon manager allait prendre beaucoup de temps à être reconstruite en fait, et que la façon de gérer les sujets avec autant de rigueur ne pouvait pas me correspondre à long terme. Donc, j'ai choisi de rechercher un autre travail. Et ça, évidemment, si j'aurais fait la formation MTM avant d'arriver à ce stade, peut-être je serais encore dans la même entreprise et épanoui. Donc, je conseille à ceux qui hésitent vraiment de ne pas attendre la dernière minute et prendre les choses en main dès qu'ils pensent que la chose n'est pas normale ou n'est pas parfaite. Le fait d'avoir fait la formation, ça va me permettre, déjà, ça m'a permis d'améliorer la situation actuelle. Ça m'a permis aussi d'arriver à la conclusion que le mieux pour moi, c'était de changer vers un nouveau poste et surtout de ne pas tomber à nouveau dans la même situation. Donc, ça m'a donné des outils, des informations que dans les prochains postes, je sais quel type de conflit je peux avoir avec quel type de personnes, même au sein des équipes. Et justement, ça évitera d'arriver à des stades, des points de non-retour, on va dire. Un vrai atout de cette formation, c'est qu'elle m'a donné aussi des outils qui me permettront dans les prochaines missions, et d'ailleurs celles que je vais entamer bientôt, de comprendre quel sera le profil de mon manager. Donc, ça va m'éviter pas de tomber sur des mauvais profils, parce qu'on n'a pas vraiment de mauvais profils, mais un profil qui ne me correspond pas. Donc, je sais que je fonctionne bien avec des profils dominants. J'ai déjà eu l'expérience avec plusieurs managers qui avaient ce profil. Et je sais maintenant par expérience que le profil consciencieux n'est pas tout à fait, en tout cas maintenant, ce que j'attends. Donc voilà, ça m'a permis d'anticiper ce type de problème. Donc, merci Cédric pour tous les contenus que tu as pu proposer. Je me suis abonné à pas mal, donc j'ai suivi pas mal de formations dont tu proposes. C'est que ça fonctionne, voilà, tout simplement. Et je suis vraiment un gros fan. Et comme je disais avec Adélie, je ne vais pas assez sur le forum. Donc, je pense que ça va être la prochaine étape, c'est un peu suivre les problématiques des autres parce que ça peut aider, c'est évident que ça peut aider. Après, pour l'équipe, je sais que vous êtes pas, il n'y a pas que Cédric, donc il y a plusieurs personnes derrière. Et donc, je vous remercie aussi pour tous les contenus, toute la qualité des supports. Voilà, c'est vraiment génial. Ce qu'il faut vraiment retenir de MTM et plus globalement d'outils de manager, c'est que l'essentiel, c'est de faire comme vous le sentez, d'être vraiment vous-même. Parce que quand on force trop, après, les choses ne marchent pas vraiment. Et aussi de continuer à s'instruire. Parce que même si on a les soft skills, c'est très important aussi
d'avoir des bases et de continuer à étudier tout le temps. Voilà.